Avec les plus belles maisons de Roumanie. Știi data și ba, ai trebuit ca și lezat. Pour cette raison, ils s'attaquaient à nous. Alors on est parti en France, les bagages légers, mais plein d'espérance. Je trouve que ce prix est très bienvenu et que c'est intelligent de le créer parce que je trouve que le documentaire est finalement assez peu soutenu par les critiques. Comme si c'était pas la même grammaire, comme si c'était pas des cinéastes aussi et qu'ils n'utilisaient pas les mêmes moyens du cinéma, qu'ils n'avaient pas la même réflexion sur ce qu'ils étaient en train de faire, sur la conceptualisation, qu'ils n'avaient pas la même culture. Et voilà, j'espère que ce prix, cette promotion, j'ai envie de dire, quelque part du documentaire à travers ce prix et du documentaire de qualité de cinéma, voilà, permettra aussi de soutenir les auteurs et les réalisateurs. Alors il y a eu plusieurs choses, il y avait le désir que j'avais d'essayer de faire un espèce de conte moderne, un peu un film à la Hansel et Gretel, enfin un conte à partir d'un conte de Grimm, et sur l'enfance. Ce que j'aimais beaucoup dans le conte, c'est l'idée que c'est les enfants, c'est exactement la situation inverse qu'on essaie d'imposer dans la société et dans le modèle familial aujourd'hui, c'est-à-dire que les parents sont responsables des enfants, doivent les préserver absolument de tout. Et le conte, c'est tout ça est complètement inversé. Les enfants portent la destinée de la famille. Et puis il y avait cette fée qui était Camille, qui a effectivement déterminé le film, qui était en train de devenir un film sur la rencontre, sur la puissance de la rencontre et comment la rencontre peut changer notre vie si on est capable de la prendre au pied de la lettre. C'est un peu comme tomber amoureux d'une femme ou d'un homme très loin de chez nous ou même d'un autre pays et on sait que ça va complètement bouleverser notre vie et les enfants étaient capables de saisir comme ça cette rencontre. On vit une relation très forte, on habite ensemble, tout se passe très bien, mais je suis jeune, j'ai 21 ans, et il y a des moments où je me dis que je ne suis pas en mesure de faire l'éducation d'enfants. Arrêtez les enfants! Au point de départ, c'était qu'on ne comprendrait et qu'on ne verrait que ce que voient et comprennent les enfants. Alors évidemment, c'était une interprétation parce que j'étais pas à la place des enfants et je ne pouvais pas filmer à travers leur regard, mais l'idée c'était vraiment ça, d'être à leur hauteur et de ne pas se préoccuper des enjeux extérieurs à leur situation. Je donnais énormément d'angles morts, notamment pas donner de voix à Camille. C'était un des grands moteurs narratifs du film pour moi, c'est vraiment on spécule, on passe notre temps à se demander pourquoi elle fait ça, comment elle le fait, mais d'où elle vient, mais qu'est-ce qu'elle fait, il y a des gens qui se demandent si elle est éducatrice, et en fait les enfants sont aussi dans ces mêmes interrogations, c'est-à-dire quand Cassandra lui demande mais est-ce qu'elle nous aime, mais comment elle peut nous aimer. L'autre chose c'était l'idée que la forme allait évoluer avec la situation, c'est-à-dire qu'au départ je suis en plan très très serré, l'idée c'est vraiment d'être sur le paysage, c'est leur visage, c'est un peu le champ de bataille de ce qui est en train d'arriver, l'urgence aussi. Et puis au fur et à mesure où le film avance, où il trouve une place, le cadre s'élargit. Et notamment les scènes de nature, où ils sont là, on les a parfois de plein pied dans la nature, comme vraiment inclus dans le monde. Ce qui est assez universel, et c'est par exemple, c'est exactement ce que je retrouve aux États-Unis et en Chine, ils ne sont pas du tout focalisés sur les Roms, sur l'aspect ethnique du film, mais vraiment sur la question de la parentalité, sur ce que ça les évoquait de la séparation que tout le monde doit avoir, tout le monde doit affronter avec ses parents, qu'on soit jeune ou vieux, le fait qu'on soit sente responsable de ses propres parents aussi. Et l'aspect conte finalement est beaucoup plus lisible pour un spectateur étranger que pour un spectateur français qui lui va plus y voir une dimension sociale, une dimension communautaire, parce qu'il y a l'actualité avec les expulsions de terrain et tout ça. Et ben, les enfants ils sont avec nous, on s'est donc rencontrés au cours du film, moi j'ai rencontré aussi Camille, et voilà, on a formé une famille étendue. Ils ont Spartacus il a 17 ans et Cassandra elle a 15 ans, donc Spartacus il a été au lycée et tout ça, mais là il va faire une formation, il a envie de faire une formation bateau. Du coup, il est déjà un peu plus indépendant. Voilà, Cassandra, elle est au collège, tout va bien.